Salam alaikum, bienvenue sur le chapitre 5. Alors là, c'est fini l'introduction. Là, on rentre dans le vif du sujet. Le match commence, les deux équipes se saluent, on enlève les survêtements avec les pubs. On n'a plus que le maillot. C'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes avec le maillot et un 12e bonhomme algérien qui est en tribune avec qui met le feu, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Quel public, vraiment, ça me donne des frissons, quoi, parce que quand j'étais sur place, j'avais des frissons pendant une heure et demie. La traditionnelle photo de groupe, bombe mitraillée par des photographes assoiffés d'images. Et là, ça va partir. Le match, comme je l'ai toujours dit, le match le plus important depuis 86 pour moi. Question du monde, puisqu'on a eu une CAN en 90, mais depuis 86, c'est le match de qualification le plus important que les Verts a disputé. Bon, le chouchou du public, vous en doutez, c'est le numéro 15, Karim Ziani, comme d'hab. Aïe aïe aïe, le coup d'envoi, ça va partir d'un instant à l'autre. Allez, acta est, comme disaient les Romains, le sort en est jeté. Djibouré Saïfi dans le central et c'est parti. Ziani, premier ballon. Les 2 premières minutes de l'équipe nationale vont être magnifiques, avec notamment une occasion de Lemouchia, un débordement de Matmour, un Ziani virevoltant. Mais malheureusement, après ces 2 minutes-là, la Zambie va s'emparer du jeu. Une Zambie qui joue bien à l'extérieur, une Zambie qui a réussi à faire 1-1 au Caire, bien en place, et toute la première mi-temps elle va être zambienne. Moi j'avais des palpitations, j'ai fait faire un infarctus, donc je me suis sauvé. Au bout d'un moment je me suis dit je regarde plus et je suis parti vous faire voir du côté des journalistes les cabines tout en haut de la tribune pour vous montrer un peu comment que ça se passe. Vous pouvez voir Asma H du journal Compétition. Là c'est nos amis Farid El Saada, Mohamed Saad, Erdogan Bouhanika du buteur, à qui rien n'a échappé. Ils ont mis tout, vous avez pu tout lire dans le journal du lendemain. Ils étaient au taquet. Là c'est Canal Algérie qui commente le match en direct, c'est ce que vous avez pu entendre. Encore rien une nouvelle fois. Il y a eu 3 corners pratiquement consécutifs. Et la relance approximative de Halij qui remet en jeu Chibouta qui frappe. Et nos amis de Beurre FM venus spécialement de France, Nasser Sanjak, Mohamed Jadi et Mohamed Marouf qui commentent. Leur style, c'est-à-dire garder la balle, car pour l'instant, ils jouent typiquement un jeu britannique comme celui des Zambiens, ce qui arrange beaucoup le jeu des Zambiens environnants. Voilà le corner tiré, cette fois-ci, c'est dégagé de la tête par Bougara. La balle va sortir en touche, mais c'est comme un coup franc. La touche est bien placée là, c'est la mi-temps 0-0, un gros mi-temps des Zambiens, on s'en tire bien, je prends les impressions de Mohamed Marouf. L'équipe de Beurre FM, comme à ton habitude, chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous êtes là. Ton analyse à la mi-temps, s'il te plaît, à 0-0? Écoute, c'est une première mi-temps très difficile pour l'Algérie, elle a beaucoup souffert, car les Zambiens ont joué très haut, un pressing également très haut sur les joueurs algériens, et on a vu à travers des attaquants très rapides, très physiques, à l'image des frères Katongo, de Moulonga, qui ont posé beaucoup de problèmes à la défense algérienne. Mais côté algérien, on a eu un problème de récupération. Il est clair qu'au milieu de terrain, on n'a pas posé le jeu, il a été dominé, mais on sent aussi que cette équipe est solide défensivement. Elle peut marquer à tout moment, sauf qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu un non-match. Ce n'était même pas la copie de l'Égypte. Et ce que je peux dire sur la première partie de la première mi-temps,
On se disait quand la Zambie allait ouvrir le score. Heureusement que la défense est solide, elle tient le coup. Par contre, en fin de premier mi-temps, on l'a vu, nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence. Reste maintenant à savoir quelle sera l'attaque en deuxième mi-temps, car il est certain que certains joueurs en premier mi-temps n'ont pas apporté le jeu escompté par Sardian. Et espérons que le changement interviendra rapidement et ouvrira le score aussi le plus tôt possible. Ben moi je voudrais juste dire une chose au nom des Algériens établis à l'étranger. Je voudrais remercier Beurre FM parce qu'il y a plein de taxieurs ce soir, des routiers, des chauffeurs de navette comme par exemple notre ami Karim de Creil qui vont suivre le match au boulot et c'est sympa. Vous leur donnez un petit morceau d'Algérie, c'est sympa. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans le prochain chapitre qui se trouve dans la partie 6. Merci, bye.